Je voudrais, comme à l'accoutumée, souhaiter la bienvenue à toutes les personnes pour qui c'est la toute première fois que vous tombez sur la page Facebook des Centres évangéliques Complétude. Merci infiniment pour votre présence. Tout ce dont on vous demande, c'est d'activer la cloche des notifications, de vous abonner et surtout de nous laisser des commentaires ou encore de nous écrire. Ça nous fera énormément plaisir de pouvoir vous répondre. Venons-en maintenant à notre étude biblique du jour qui est consacrée au livre des Actes des Apôtres, un des livres les plus importants pour tout chrétien, pour tout enfant de Dieu. De toute façon, tous les livres de la Bible sont importants, n'est-ce pas? Mais celui-ci est particulièrement intéressant lorsqu'on veut apprendre des choses sur le développement de l'Église chrétienne, de la première Église qui est née sous l'inspiration du Saint-Esprit. Commençons par parler d'abord du titre. Vous savez, ce livre s'appelle aujourd'hui Actes des Apôtres, mais en réalité, lorsque Luc a écrit ce livre, il ne l'a pas intitulé Actes des Apôtres. Il a seulement intitulé Les Actes. Et c'est plus tard qu'au IIe siècle que lorsque le père de l'Église, ce sont des chrétiens, des responsables spirituels, ont commencé à rassembler tous les matériaux afin de constituer ce que nous avons aujourd'hui, le Nouveau Testament, qu'ils se sont dit, oui, mais là, nous avons un petit souci. Parce que nous avons un seul tome et un seul livre qui était en réalité l'Évangile selon Luc et les livres des Actes des Apôtres. Alors pour pouvoir séparer ces livres et donner à chacun un nom, bien il fallait réfléchir sur comment on allait appeler les livres des Actes des Apôtres. L'Évangile déjà selon Luc, on savait que c'était Luc qui l'avait écrit, on a dit on va laisser ces titres-là, mais quand au livre des Actes des Apôtres, il faut qu'on s'attende sur les titres précis à donner à ces livres. Plusieurs personnes se sont manifestées pour faire des propositions. Certaines, en effet, ont proposé qu'on appelle ces livres les Actes du Saint-Esprit. Et pourquoi? Parce que le Saint-Esprit revient 62 fois dans ces livres, autant dire qu'il a joué un rôle central dans sa composition. D'autres ont dit, pourquoi ne pas l'appeler les Actes de Jésus? Parce que de toute façon, c'est le prolongement de l'histoire et de l'œuvre de Jésus. D'autres ont proposé que l'on puisse appeler ces livres les actes d'apôtres, notamment apôtre Paul et apôtre Pierre. Pourquoi? Parce que les deux apôtres sont les principaux personnages de ces livres. Figurez-vous qu'à eux seuls, le livre est divisé en deux parties. Pierre plutôt occupe la première partie jusqu'au 12, actes 1 à 12, et l'apôtre Paul c'est des actes 13 jusqu'à acte 28. Et d'autres ont finalement dit, mais pourquoi ne pas l'appeler tout simplement actes des apôtres? Tous les apôtres ont contribué au progrès de l'évangile. Pourquoi ne pouvons-nous pas intituler ces livres ainsi, actes des apôtres? Et c'est cette dernière proposition qui a rencontré l'assentiment du plus grand nombre de personnes. Et ainsi, on a appelé à partir du IIe siècle, ces livres que nous appelons aujourd'hui actes des apôtres, on l'a appelé effectivement ainsi. Mais à l'origine, ce livre ne s'appelait pas ainsi, il s'appelait les Actes. C'est très important d'apporter ces détails pour que vous puissiez être à mesure de fonder votre foi et bien sûr des données qui soient vérifiables et surtout véridiques. Alors nous avons deux textes du livre des Actes des Apôtres. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la version occidentale. Mais il y a aussi une version qu'on appelle version orientale. La version orientale est plus courte, en tout cas de 10%, que la version occidentale. Les deux versions en réalité sont sensiblement les mêmes, à part quelques petits détails. À titre d'exemple, dans Actes des Apôtres chapitre 19, lorsque l'apôtre Paul prend 2 ans pour renseigner des disciples dans l'école de Tyrannus, la Bible dit que Paul a enseigné tous les jours.
pendant 2 ans. Mais lorsque vous lisez les textes orientaux dont nous ne disposons pas, en tout cas moi en particulier, je ne l'ai pas, eh bien il est écrit que Paul enseignait tous les jours de 11h à 16h. Alors vous voyez qu'il y a une précision très nette du moment que Paul a enseigné. Il est vrai que ces détails nous permettent de connaître davantage ce que Paul a fait, mais ça n'altère en rien l'inspiration et l'originalité des 2 versions. C'est très important, effectivement, que vous puissiez savoir ce genre de détails-là. Maintenant, venons-en à l'auteur. L'auteur, c'est Luc, sans conteste. Si vous voulez apprendre tous les détails autour de Luc, eh bien, référez-vous à la vidéo de l'Évangile selon Luc, où j'ai donné beaucoup de détails à son sujet. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'apôtre, ce que Luc, qui n'était pas parmi les 12 apôtres, qui n'était pas non plus juif, eh bien, c'était un grec qui a rejoint l'équipe missionnaire de Paul, quelque part à Troas. Et c'est là qu'il a commencé à cheminer avec Paul et d'autres disciples, évidemment, et ainsi contribuer au progrès de l'Évangile. Luc écrit son livre, Les Actes des Apôtres, vers les années 62-63, précisément à Rome. Et c'est une période extrêmement intéressante qui est caractérisée par plusieurs choses. Et donc, dans quelques instants, on va parler de toutes les raisons pour lesquelles Luc a écrit les livres des Actes des Apôtres. Si je vous demandais, quelles sont les principales raisons qui ont poussé Luc à écrire, serez-vous à mesure de répondre à cette question? Non? D'accord. Alors, on va pouvoir y aller mollo mollo, doucement. La première raison pour laquelle l'apôtre, j'ai dit l'apôtre, ce n'est pas apôtre, en tout cas, Luc, il est médecin, il fait partie de l'équipe missionnaire. Mais en tout cas, la première raison pour laquelle Luc écrit les livres des Actes des Apôtres, eh bien, c'est d'abord dans le but historique. Il veut retracer les débuts et les développements de l'histoire de l'Église. L'Église est née, l'Église s'est agrandie, l'Église est allée plus loin. Eh bien, Luc prend soin de noter par écrit toute la naissance et tout le développement de cette Église-là, à partir du livre des Actes des Apôtres. Un but donc historique, mais aussi un but d'édification. Parce que lorsque Luc écrit, il écrit à Théophile, parce que c'est celui à qui il adresse ces livres-là, les Actes des Apôtres, et d'ailleurs aussi son évangile, donc l'évangile selon Luc, eh bien, c'est pour donner à Théophile tous les éléments nécessaires afin qu'il puisse reconnaître la certitude des enseignements qu'il a reçus. Il veut édifier la foi de Théophile. Il veut amener Théophile plus loin dans sa connaissance de la foi chrétienne. Mais par les biais de Théophile, Luc vise aussi un grand public. C'est tous les gens qui habitaient à Rome, qui occupaient ce monde-là, qui doivent aussi être édifiés dans leur foi. Ce sont des chrétiens qui ont donné leur vie à Christ, mais qui avaient besoin de plus d'éléments afin que leur foi soit fortifiée. Rappelez-vous que les contextes sont particuliers, les contextes d'opposition. Donc Luc écrit pour pouvoir effectivement édifier la foi de ces chrétiens-là. Le troisième but, c'est un but missionnaire. Mais aussi Luc veut donner à ces chrétiens qu'il écrit, eh bien, des modèles de témoignage. Je vais leur démontrer comment est-ce que les premiers chrétiens ont eu à témoigner dans des contextes d'hostilité inimaginables. Quand vous lisez Actes des Apôtres, le chapitre 7, vous voyez qu'on a décapité, on a tué plutôt Étienne, on l'a lapidé. Quand vous lisez un peu plus tard, vous allez voir beaucoup d'opposition. Donc, c'est un contexte d'opposition. Acte 13, un contexte marqué par de la magie. Acte 14, c'est un contexte de polythéisme, plusieurs dieux qui se manifestent, mais l'évangile perce. Acte 17, c'est un contexte de philosophie régnante, plusieurs philosophies, les épicuriens, les stoïciens qui sont là. Et Paul va faire un des plus beaux discours de sa vie, les discours à l'aéropage. Et c'est dans la ville d'Athènes, la capitale de la Grèce, et qui était par ailleurs les bastions de la philosophie. C'est aussi dans un contexte de marchandisation de la religion. Acte 19, mais finalement un contexte, en somme toute, des conflits. Parce que vous allez voir la semaine prochaine, dans le volet 2 de cette vidéo, eh bien, tellement de conflits auxquels l'Église a eu à faire face. Vous allez être étonné de voir comment Dieu a résolu ces conflits et les moyens qu'il a utilisés pour pouvoir les résoudre. Quatrième objectif pour lequel Luc écrit les livres des Actes des Apôtres, c'est un but apologétique. En effet,
Les Juifs accusaient les chrétiens d'être des fauteurs de troubles. D'ailleurs, vous allez le voir dans les livres des Actes des Apôtres, plusieurs fois les chrétiens sont arrêtés, maltraités, jetés en prison, condamnés, voire même tués. Les cas de Philippe, plutôt d'Étienne, acte 7, et de Jacques, les frères de Jean, acte 12, en sont des illustrations. Et donc, c'est dans le but apologétique, c'est-à-dire démontrer que les chrétiens ne sont pas des fauteurs de troubles, c'est plutôt des Juifs qui sont des fauteurs de troubles. Et là où on a arrêté ces chrétiens, eh bien, Luc va démontrer que chaque fois, eh bien, ça s'est soldé par une proclamation d'innocence. Et pour terminer, dans ces livres, le Saint-Esprit va jouer un rôle central. Le Saint-Esprit, il est le chef d'orchestre. Il est celui qui remplit les apôtres, acte 2, de sa puissance. Ces derniers sont en mesure d'aller proclamer les messages. Il est celui qui exerce la discipline au sein de l'Église, acte 5. Il est celui aussi qui donne la sagesse pour résoudre les difficultés, acte 6. Il est celui qui rend capable d'affronter l'opposition, acte 4, acte 6 et acte 11. Il appelle les serviteurs, il les équipe, acte 1. Il trace leur itinéraire, acte 16. Il les guide dans l'accomplissement de leur mission, acte 8. Et finalement, dans ses livres, il parle, il les réconforte, il oint et surtout, il est au contrôle du développement de l'Église. Voilà un peu ce que je voulais vous partager dans le premier volet concernant les livres des Actes des Apôtres. Prochainement,